Ils s'engagent officiellement à apporter leur pierre à l'édifice, à ce combat planétaire devenu ainsi une cause commune. 30 jeunes Congolais, responsables des projets innovants ayant trait à la préservation de l'environnement et à l'agroalimentaire, sont bénéficiaires du projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo, lancé ce 23 août à Brazzaville devant les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Nombre d'entre eux se disent déjà conscients des responsabilités qui sont les leurs et entendent être une plus-value pour relever ce défi. Pour l'exécution de ce projet, nous allons essayer de renforcer un peu notre activité, celui du recyclage et de valorisation des déchets, principalement du plastique. Et nous allons essayer de développer un nouveau prototype, celui de mettre à disposition des bacs de tri qui vont porter des capteurs IoT, c'est-à-dire ce seront des bacs qui vont permettre de pouvoir identifier quel type de déchets a été collecté dans nos bacs et essayer de suivre la traçabilité et optimiser notre collecte pour mieux recycler et gérer nos déchets. À travers mon projet, je compte lutter contre le changement climatique, apporter une apport dans ça, réduire les déchets dans notre ville et produire de l'emploi également. En tant qu'ambassadeur, c'est vraiment pour moi un devoir de réaliser ce projet parce que mon projet, si ça se réalise, ça va non seulement générer des emplois, mais aussi ça va booster le pays au niveau international parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé que j'ai mis en place. Le projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo est coordonné par la pépinière d'entreprise Kosala, un incubateur qui milite pour le développement de l'entrepreneuriat en République du Congo à travers diverses initiatives. Ce projet sera coordonné par Kosala et financé par l'Organisation internationale de la francophonie pour une durée de 6 mois en République du Congo. Le but ici, pour nous, est d'accompagner 30 femmes et jeunes porteurs de solutions éco-innovantes. De manière spécifique, il s'agira dans un premier temps de pouvoir identifier et cartographier les solutions existantes, encourager l'entrepreneuriat féminin en priorisant les innovations portées par les femmes, offrir un appui technique à ces innovateurs en termes de formation, de mentorat, d'assistance technique dans la structuration et la mise en place de leurs initiatives. Ensuite, il sera question de créer un écosystème propice à l'innovation par la mise en place d'un réseau d'entrepreneurs, d'experts, d'investisseurs et des partenaires potentiels. C'est donc un projet qui bénéficie de l'attention particulière du gouvernement, représenté ici par les ministres des enseignements techniques et professionnels, de l'innovation technologique, sans oublier le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. La présence de l'exécutif témoigne de son intérêt à cette démarche, jugée responsable en vue d'impulser l'innovation et l'entrepreneuriat vert. Par ce projet qui vise à résoudre les problèmes écologiques, tout en favorisant un développement durable, inclusif, nous pouvons affirmer qu'il répond, comme vous le savez, aux questions environnementales et climatologiques que porte le président de la République, chef de l'État. Le numérique est de nos jours le vecteur de solutions novatrices pour transformer nos modèles économiques et sociaux, à travers notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, ou les solutions numériques en matière d'agriculture durable, de gestion de déchets, de transport vert. Chers experts et porteurs de projets, il vous appartient tous de tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet qui allie les défis économiques et environnementaux à relever. Nous remercions donc l'Organisation internationale de la francophonie de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet d'accélération du développement des technologies et innovations environnementales en faveur des jeunes et des femmes du bassin du Congo. Nous pensons qu'avec cette jeunesse décomplexée et engagée, nous allons pouvoir avoir le bonheur de participer à la multiplication de telles initiatives, parce que ce n'est qu'ainsi que notre pays pourra jouer sa partition, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde confronté
à cette urgence climatique. Le projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo est financé par l'Agence internationale de la francophonie. Les 30 jeunes retenus après appel à candidature vont bénéficier des formations relatives à la mise en œuvre des projets, le développement personnel et bien d'autres thématiques. Les professionnels de l'agriculture du département de la Bouinza veulent passer à une autre étape de leur activité agricole. Ils veulent offrir un cadre de promotion des produits made in Congo. L'exportation des produits agricoles par le Congo étant en problématique, l'Association congolaise pour l'initiative économique locale initie cette fois pour la promotion des produits locaux. Ces hommes et femmes venus de tous les districts du département de la Bouinza et d'une localité du Poul prennent part à la 14e édition de la foire du terroir à Madingu, chef-lieu du dit département. Parmi les produits exposés, on peut citer les poissons chadi moumi, carpe, bananes, igname, tubercules de manioc, légumes, tomates et bien d'autres produits agricoles mis en avant à cette 14e édition de la foire du terroir. Ghislain Baka, pisciculteur, représentant le groupement piscicole de Yokama. Notre objectif, c'était de nous faire connaître auprès de la population, et surtout dans le département de la Bouinza, et que ceux qui sont les organisateurs de la foire puissent nous connaître, ainsi que les autorités de la Bouinza. C'est d'éliminer l'importation, surtout l'importation, parce que quoi? La population aujourd'hui n'arrive pas à consommer tout ce qui est bio. C'est bien que nous voulons faire à ce que le Congolais arrive à consommer ce qui est du terroir, tout ce qui est congolais. Donc voilà notre objectif. Espace de partage d'expérience et de promotion des produits locaux, l'Association congolaise pour l'initiative économique et locale en cycle à ciel veut à travers ce cadre mieux outiller ses acteurs dans la promotion de leurs produits et la création de valeur ajoutée. L'objectif de la foire, aujourd'hui qui est la 14e année, c'est de découvrir les potentialités, les talents de la Bouinza. Ceux qui produisent dans l'ombre, qu'ils viennent se faire découvrir et qu'ils évoluent, le faire évoluer. Quand on voit quelqu'un qui était tout seul, il travaillait demain matin, il arrive à développer son activité, à employer au moins 5 personnes, à exporter. Il y a un grand apport dans l'économie de la Bouinza, pour ne pas dire de la nation. Bon, au début la foire était difficile, les gens n'avaient pas la culture de la foire. Même au Congo, sauf la foire de Pointe-Noire, mais c'était rare d'entendre qu'on a fait une foire là-bas. Ce n'est que maintenant où il y a maintenant la foire à Brazzaville de ces années-là. La foire, normalement apportée, il y a beaucoup de gens évolué. Beaucoup de gens étaient dans l'ombre aujourd'hui, arrivent à exporter même à l'extérieur. Donc je crois que ça a beaucoup apporté aux Congolais. Le préfet du département de la Bouinza, Jules Moukala Tchoumou, a apprécié l'initiative qui va contribuer à renforcer les capacités des producteurs et donner une visibilité aux produits agricoles de son département. Aujourd'hui encore, nous avons vu l'enthousiasme des producteurs dans le domaine agricole qui sont venus très nombreux avec la variété des produits. Et nous sommes d'autant plus heureux que pour nous, cette foire est une occasion de rendre un hommage à ces braves paysans qui travaillent pour nourrir le peuple congolais et aussi pour magnifier l'ingéniosité qu'ils ont dans la transformation de certains produits et de faire de telle sorte que le Congolais puisse manger bio. Donc une fois de plus, nous les encourageons. Tout à l'heure, nous avons vu les pisciculteurs du département du Poul. C'est le souhait que nous avons eu de faire de telle sorte que les départements qui sont voisins puissent participer à cette foire qui, il faut le dire, est une belle opportunité d'affaires, est une belle opportunité de vente et aussi une occasion de nouer les contacts avec les producteurs de notre horizon. Donc nous sommes très heureux. Nous félicitons aussi les promoteurs de cette activité qui sont les fils de département qui sont à l'étranger, ce qu'on appelle communément la diaspora. Voilà donc comment ces fils
terroirs ont pensé participer au développement du département de la Bouenza à travers l'accompagnement des agriculteurs. La 14e édition de la foire du terroir de la Bouenza, qui a connu son apothéose, s'est tenue pendant 4 jours sous le thème « Déroulons le fil de l'espoir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui ». Le 19 août de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la photographie. Pour donner un sens vital à cette journée en terre congolaise, le Bonzed, initiateur du festival Kokutanar, rencontre internationale de la photographie d'auteur de Brazzaville, a initié une descente au domicile de 2 doyens de la photographie congolaise en République du Congo. Le périple a commencé à Kinsundi, dans le 1er arrondissement Makelekele, chez M. Marcel Kebolo, photographe et un des premiers techniciens de laboratoire qui a servi la République avec dévouement pendant plus de 30 ans. Ce doyen a revisité la pratique photographique argentique en présentant quelques photos qui datent des années 60. Il a mis à la disposition de ce jeune photographe un manuscrit sur l'histoire synthétique de la photographie congolaise. Ainsi, le Bonzed a remis une bouteille de vin rouge à M. Marcel pour sublimer ce moment de partage d'expériences unique et exceptionnel. Je leur remercie parce qu'ils sont reconnaissants. Parce que quand il y a reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu, et que les gens viennent vous visiter, ça renforce le moral, même si je ne suis plus là, mais je suis là par des conseils, et ainsi de suite. Vraiment, je remercie d'abord le président. Avec lui, j'ai senti qu'il est en train d'unir tous les photographes du Congo. Si on peut être unis, ça serait une bonne chose. Je suis allé au Cameroun. J'ai vu l'association de photographes au Cameroun. À chaque fois quand le président se promène, l'association prend un photographe qu'on ajoute à la présidence, en dehors des photographes de la présidence. Après Kinsundi, le Bonzed s'est rendu à la base dans le 7e arrondissement Filou pour rencontrer Macabus, une des figures légendaires de la photographie congolaise, qui d'ailleurs a immortalisé plusieurs événements sportifs sur le continent africain, à l'instar de la Coupe d'Afrique Yaoundé 72. Il a bénéficié des commandes spéciales du président Marien Ngouabi, passionné du football. Il faut aussi ajouter qu'il a eu le privilège de couvrir la conférence nationale souveraine. Fragilisé par la maladie, Macabus a pu replonger le Bonzed dans les merveilles de son époque. Une époque remplie de souvenirs, d'anecdotes et d'expériences. Un moment de shooting pour archiver l'instant a marqué cette rencontre. Comme chez le vieux Marcel, Macabus a aussi reçu des mains de ce jeune photographe une bouteille de vin rouge. Je suis très content de recevoir cette bouteille-là. Je suis surpris aussi. Je peux vous dire que ça fait longtemps que je suis tombé aussi malade. Le Bonzed est revenu sur le sens de la symbolique de ces moments de partage avec ses doyens de la photographie congolaise. Ces doyens sont plus ou moins dans l'ombre. On les connaît presque pas. Moi, ça me fait plaisir de les visiter, de profiter de leurs conseils parce qu'ils ont toujours des choses à nous dire. Voilà pourquoi à chaque occasion, je viens toujours vers eux, écouter encore leur parcours. Et ça fait du bien et moi ça me booste parce que voilà, ils commencent avec la photo argentique, avec les conditions que vous connaissez. C'est au résultat qu'on se rendait compte du travail qui a été fait. Et donc moi, lorsque je viens vers ces anciens, c'est une façon de me ressourcer. La photographie, écrire avec la lumière, est une discipline artistique en pleine vitesse de croisière en terre congolaise, mais qui malheureusement ne bénéficie d'aucune attention du ministère de l'Industrie culturelle. De façon générale, lorsqu'on parle de la culture dans notre pays, on pense beaucoup plus à la musique.
Et donc du coup, la photo, comme d'autres disciplines artistiques, se sont un peu délaissées comme ça là. Donc il n'y a pas vraiment une vraie politique d'accompagnement de ce secteur-là. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on essaie un peu, au lieu de rester là, d'attendre tout venant de l'État, nous essayons un peu de faire quelque chose pour promouvoir donc ce métier-là. Maintenant, avec tout ce que nous faisons, si l'État arrive à nous appuyer aussi, ça serait bien. Mais nous, à notre niveau, nous faisons des choses. Vous savez, par exemple, le collectif Génération Lili a acheté un terrain à construire. Nous avons une galerie, nous avons des studios où nous pouvons recevoir des photographes qui viennent en résidence. Et vous avez Baudouin Mwanda, aujourd'hui, qui a son centre en construction. Et vous avez, moi qui vous parle, nous avons avec notre équipe, donc nous travaillons sur un projet d'un centre aussi, la Forge. Et on aura des résidences, des bureaux et des salles aussi d'expo et de projections. Ce geste salutaire de Le Bon Z vient sauver d'une manière ou d'une autre la célébration de cette journée de la photographie en République du Congo. Et aussi a permis de mettre en lumière ces deux bibliothèques de l'histoire de la photographie congolaise, méconnues par une grande partie de la nouvelle génération. Le Premier ministre, à la tête d'une importante délégation comprenant des hauts responsables de la délégation générale aux grands travaux, a parcouru la nationale 2 d'Oyo à Brazzaville ce vendredi. Jusqu'à la tombée de la nuit, le chef du gouvernement est resté sur le terrain pour scruter l'état d'usage de cette route. Une route qu'il a commencé à parcourir depuis Ouesso avec des arrêts là où les interventions s'imposent. Du constat fait, Anatole Coliné Makosso évoque la maintenance de la route, son élargissement et sa mise aux normes internationales. Du fait parfois de la précarité des ressources et de la diversité des urgences, des priorités, on néglige parfois cette dimension de maintenance et de consolidation de nos routes. Je crois que nous allons encore nous y mettre pour que cela s'impose à nous. Je peux aussi me satisfaire quand même des efforts fournis par le gouvernement pour mettre cette route en cet état. Vous avez vu les 4 sections que nous avons visitées. Chaque fois que le gouvernement mobilise quelques ressources, on identifie les sections les plus difficiles. La première section qui part de Djiri à Inga, on voit dans quel état elle se trouve. Cette section-ci de la Léfini, et qui n'était pas aussi, comme je venais de le dire, quelque chose de aisé. Vous avez vu la section Ngo jusqu'à Oyo, Ngo Gamboma, et puis Gamboma jusqu'à Oyo, surtout dans la partie Oyafula jusqu'à Gamboma. Aussi, le travail se fait. Et il nous faut accélérer les travaux parce que nous avons roulé sur une route avec du grave bitume. C'est à la limite, comme diraient les techniciens, c'est une couche transitoire qui a une durée de vie limitée. Après, il restera de poursuivre le travail d'élargissement pour adapter cette route aux normes internationales. Avant de se mettre en route, le Premier ministre a visité le port d'Oyo qui ambitionne de devenir un moteur de croissance pour la cuvette et l'Afrique centrale grâce à de nouveaux corridors de transport multimodal. Son exploitation est assurée par la société Codexo Oyo Group qui le gère via sa filiale, les terminaux portuaires d'Oyo. En Conseil de ministres, nous avons approuvé la convention de concession des activités, développement de ce port, de gestion de ce port. Alors il fallait que le gouvernement aille regarder ce port qui a été construit depuis un moment et qui n'était pas utilisé rationnellement parce que nous pensions qu'il nous fallait trouver un bon concessionnaire. C'est celui que nous avons vu sur le terrain et qui a commencé à y développer des activités et qui aura des missions très importantes. Non seulement gérer le port, mais assurer le dragage pour permettre une navigation adéquate et optimale, ce qui va permettre de mobiliser les industriels de la partie nord à utiliser moins la chaussée et à développer leurs activités en passant par la voie fluviale pour les amener vers Brazzaville et inversement pour aller aussi dans d'autres pays. Donc, ensemble, on a envisagé avec le ministre en charge de l'aménagement du territoire, qui a conduit d'ailleurs les travaux,
de construction de ce port, voir quels pourraient être les travaux d'extension, quels pourraient être les travaux d'aménagement de ce port pour le rendre davantage optimal. Depuis son inauguration, 6 navires porte-conteneurs y ont accosté. Longue de 30 km, la route Nkwele-Ongoni-Lesanga est pour les populations un véritable ouf de soulagement. Attendu depuis plus d'un demi-siècle, les travaux d'aménagement de cette route démarrés il y a près de 2 semaines font déjà parler d'eux. Je suis très content et exalté même d'assister aux travaux de cette voie. En tout cas, dans le Sénémingi, il ne faut pas que là. Na petinani longo na mingi na papa mo kambia ekolo sasunge so tako lela tako nyenga ba mama ba papa bana mike pona nzela. C'était la question que tout le monde se posait. Toujours la route Nkwele-Ongoni-Lesanga, qui n'était toujours pas en bon état. Et à un certain moment, les parents s'énervaient contre même les autorités politico-administratives. À Ongoni et dans les villages du district, c'est actuellement le sujet de toutes les conversations, car il fallait vivre pour voir en fait ces travaux démarrer. On est à 14 km de goudron d'Nkwele, mais notre voie vraiment a du mal. On remercie le président de la République et son gouvernement qu'il pense un peu à nous. Les Camerounais depuis Kalato Banda Koulela. Ça n'a pas expliqué. Mais Bissau Wande, toi, qui ce qui est salami, ce serait bien. Mais ceux qui, même et puis Bissau tout, et c'est un Pour Ongoni, ce n'est pas une simple route, c'est plutôt un facteur de développement économique du district, puisqu'elle permettra in fine l'écoulement des produits agricoles et autres activités vers les grands centres commerciaux. On dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Donc, cette voie aura une portée économique. Vous voyez, dans la zone, aujourd'hui, on a maintenant une ZAP. Mais comment on va sortir cette production? J'ai également demandé qu'on nous fasse une zone piscicole protégée à Lesanga. Mais comment on va sortir tout ça? Il faut que la route soit praticable jusqu'à Lesanga pour faire vivre le marché et pour pouvoir fluidifier la communication sur cet axe. Des remerciements, les populations les expriment aussi à l'endroit de leur mandataire à l'Assemblée nationale, Yves Fortuné Mundelengolo et Wurossia, qui fait montre d'un management politique à la hauteur de sa mission, lui confiée par le peuple. Nous avons fait un bon choix. Le député que nous avons élu ne cesse de plaider pour le district d'Ongoni. Tant que les canabalabal oyo, au Nkwele pano ke Lesanga, au kotia ba 4 litres, 5 litres. Pano jwa motomoko kotia kana Lesanga na marché, vraiment ba pesi maboko pano honorable vraiment ça là qui pona en Ngoni litre moko au kodjongati. Son plaidoyer a payé, il fait son devoir en tout cas pour le chapeau député qui amène nos doléances à l'Assemblée. Et voilà qu'aujourd'hui c'est devenu une réalité. 6 mois de travaux et la route sera complètement aménagée. Une route en terre en attendant son bitumage dont les études de faisabilité sont en cours. Parce qu'avant de bitumer, on doit faire les études. Et une fois qu'on aura ces études terminées, j'espère à la fin de cette année. La visite des travaux d'aménagement de la route Nkwele-Ongoni-Lesanga a permis aux populations de cet axe de revoir leurs députés après plusieurs mois d'absence. Une réception des chefs de village et de quartier a conclu cette visite, rencontre au cours de laquelle Yves Fortuné Mundelengolo a donné les explications détaillées sur les contours des travaux de la route. À la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, tous les départements du pays sont représentés avec à la clé les produits et services, engageant ainsi l'identité culturelle de chaque localité, de l'agroalimentaire à la transformation du bois en passant par le cosmétique. C'est toute la richesse du Congo qui est étalée ici par les artisans qui ont effectué le déplacement de Brazzaville. Je suis venu faire valoir les produits que nous fabriquons de chez nous, ce que vaut les produits locaux de l'Afrique en fait. Nous sommes là avec les œuvres d'art que vous savez voir là, les statuettes, la peinture, les tableaux que vous voyez là. Il y a beaucoup de choses qui sont là, quoi. C'est ce que nous vendons. Cuvette Ouest, Bouenza, Likwala et le Niari, et bien d'autres départements, ces entrepreneurs issus de ces départements
Trouvons la FIAC une occasion de se mettre en valeur à l'image de cet artisan évoluant dans la transformation du bois ayant conçu un salon dédié au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ça nous aide à faire connaître les produits et à se faire connaître nous-mêmes, les transformateurs. Ça nous aide vraiment parce que on néglige plus l'intérieur. Quand on dit eux ils sortent de Mouyondi, on se dit qu'à Mouyondi on travaille pas. À Mouyondi il n'y a pas de transformateurs ou transformatrices, mais je vous rassure qu'il y en a assez. À l'intérieur du pays, là où nous sommes un peu comme cachés. En tout cas, depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu que mon image a été vraiment vendue aux multiples, n'est-ce pas, contacts que j'ai eus avec d'autres artisans et avec des gens qui viennent visiter. Donc je peux dire que mon image a été vraiment vendue. La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo suit donc son cours grâce notamment au concours des organes techniques du ministère, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, dont chacun joue bien son rôle ici. Le fait que les artisans soient regroupés en un seul endroit fait que nous devons être présents, et c'est même à juste titre comme la ministre a décidé que l'écosystème soit présent. Donc à travers l'écosystème, nous apportons nos services au plus près des promoteurs qui sont rassemblés au sein de la FIAC. La FIAC, c'est jusqu'au 25 août prochain. Pour cette dernière soirée, des prestations musicales captivantes ont eu lieu, notamment celle de Pink et l'hymne national chanté par le groupe de country The Chicks. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam. Mais Kamala Harris a été la star de la soirée. Au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut être écrite que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination à la présidence des États-Unis d'Amérique. I accept your nomination to be president of the United States of America. Harris a raconté sa vie personnelle, la reliant aux expériences des électeurs de la classe moyenne. We are charting a new way. Nous sommes en train de tracer une nouvelle voie, une classe moyenne forte et en pleine croissance. Car nous savons qu'une classe moyenne forte a toujours été essentielle au succès de l'Amérique et que la construction de cette classe moyenne sera un objectif déterminant de ma présidence. Elle a souligné son expérience en tant qu'ancienne procureure, conformément à la stratégie de son parti pour contraster avec le candidat républicain Donald Trump qui a été condamné par la justice. Guilty. Comme beaucoup d'autres intervenants, elle a mis en garde contre un document décrivant des politiques d'extrême droite attribuées à Trump. Et nous savons à quoi ressemblerait un second mandat de Trump. Tout est décrit dans le projet 2025, rédigé par ses plus proches conseillers. Et son but est de ramener notre pays vers le passé. Mais l'Amérique ne reviendra pas en arrière. We are not going back. Dans la salle, les applaudissements ont fusé, mais l'ancien président dément. À l'extérieur, des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu tous les jours. Les manifestations n'ont pas modifié la position de Harris sur la guerre à Gaza. Tout en soulignant l'importance de l'aide aux Palestiniens et de leur protection, elle a réaffirmé son soutien à la sécurité d'Israël. Elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la recherche d'une solution à 2 États. Gaza est d'ailleurs le seul point de désaccord des démocrates. Sur environ 4700 délégués, 270 ont signé une pétition exigeant que les États-Unis cessent d'armer Israël. Le discours de Harris est intervenu juste un mois après que le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle. Joe, je suis submergé de gratitude. Ton bilan est extraordinaire, comme l'histoire le montrera, et ton caractère est une source d'inspiration. Doug et moi t'aimons, toi et Jill, et nous vous sommes éternellement reconnaissants. Pendant que Kamala Harris s'exprimait, Donald Trump a cherché à attirer l'attention en se rendant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et en organisant un événement sur les médias sociaux. Mais rien n'a entamé l'enthousiasme des délégués. Sam Houdis est de New York. Kamala a expliqué exactement ce qui est en jeu pour ce pays. Nous portons tous le drapeau américain. Nous avons tous des États-Unis en nous
Et c'est pour une raison, parce que c'est un combat pour ce pays. Son colistier Tim Walz a rejoint Kamala Harris sur scène pour clôturer la convention à 74 jours de l'élection. C'est l'heure du déjeuner au Robot Café dans la banlieue de Kileleshwa, à Nairobi, et une serveuse inhabituelle suscite l'enthousiasme. Thank you, Nadia. Nadia est l'un des 3 robots serveurs incorporés ici pour améliorer la prestation de service. Une première en Afrique de l'Est. Vous leur assignez des tâches le matin comme à des serveurs normaux. Vous leur dites à quelle table un robot particulier est censé se rendre et ce qu'il est censé y faire. Car par exemple, il ne se contente pas de servir. Il chante des anniversaires. Par exemple, si vous réservez une table et que vous faites votre anniversaire, le robot vous livrera votre gâteau avec le message et tout le reste. Et vous chantera aussi un joyeux anniversaire sur fond de serveuse. L'utilisation de la technologie robotique dans le secteur de la restauration n'est pas nouvelle. Des restaurants dotés de serveurs robotisés ont ouvert leurs portes aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Mais le concept est nouveau en Afrique. Depuis son ouverture à Nairobi il y a 2 mois, le personnel du Robot Café affirme que l'accueil est bon, les robots étant l'attraction de clients comme Birouk Abetu, qui est ici aujourd'hui avec sa famille pour le déjeuner. J'étais très heureux de montrer cela à mes enfants en Afrique, dans notre propre jardin. Alors oui, c'était très bien. On peut voir que ça a besoin d'un peu de développement, mais c'est vraiment sympa la façon dont les robots prennent la nourriture, ils viennent et vous servent. Lors de ma prochaine visite, j'aimerais que les robots soient plus interactifs, qu'ils prennent vos commandes, qu'ils vous apportent votre nourriture. Mais c'est un très bon premier pas. Selon les données du gouvernement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est l'une des principales sources d'emploi au Kenya. L'introduction de robots dans le secteur fait craindre que les machines ne mettent les gens au chômage. Toutefois, des experts du secteur comme Edith Ojwang estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car la technologie servira simplement d'outil pour améliorer l'efficacité et la qualité de la prestation de service. Je ne pense vraiment pas qu'elle puisse éliminer progressivement l'ensemble du travail humain, mais elle sera incorporée comme nous avons incorporé les autres technologies auparavant et les avons utilisées pour améliorer notre labeur humain et travailler ensemble. Ojwang conseille aux écoles kenyanes d'intégrer la formation aux technologies dans leur programme d'enseignement de l'hôtellerie afin de se préparer à ce changement. Si nous continuons à former les gens de manière traditionnelle et qu'au moment où ils entrent dans l'industrie, la technologie a déjà progressé d'un cran, cela devient déjà effrayant pour eux et il leur est difficile de l'adopter. Selon les experts, l'ère des restaurants automatisés a enfin commencé en Afrique et les convives doivent s'attendre à une plus grande intégration des robots dans leur expérience culinaire.